Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel ArcGIS. Dans le tuto précédent, nous avons étudié comment créer une table à l'intérieur du logiciel Stratum pour ensuite faire ce qu'on appelle les logs stratigraphiques. Donc, dans ce tutoriel, nous allons faire essentiellement vous expliquer comment créer le log stratigraphique à partir de la table précédemment créée. Donc, ce qu'on va faire, on va rapidement recréer la table. Juste faire comme ça. Ensuite, je le nomme par exemple sondage Gaillard. Ensuite, dans table type, c'est une table lithologique. Je prends lithologie table. J'ajoute la colonne sample ID qui n'est pas présent ici. Ça, on l'avait fait tout à l'heure. Juste écrire sample ID. Ensuite, on va supprimer tous les autres colonnes qui ne nous intéressent pas. Donc, on a l'ensemble des 6 colonnes. On peut créer directement sur Create. On patiente un peu. La table a été créée. On va aller récupérer le fichier à partir de import. Pour mon cas, je l'ai mis dans le bureau dans un dossier que j'ai nommé Gaillard. Le fichier Excel est là, je le prends. Je clique sur ouvrir. Je coche pour faire équilibrer toutes les champs. Ensuite, je fais correspondre également les champs de Excel aux champs également du logiciel. Une fois cela effectué, je clique sur import. Donc, comme vous le voyez, l'ensemble des informations a été bien importé. Donc, une fois cela effectué, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer le log. Donc, on va cliquer au niveau de qui Braille 1 qui va nous permettre de créer le log ici à ce niveau. Et on va aller au niveau du menu log. Une fois sur le menu log, on va cliquer sur l'outil lithologie. Donc, on vient au niveau là où on veut le placer, on clique dessus. Donc, on va le faire à partir de la table qui est là, sondage Gaillard, et je clique sur ouvrir. Donc, comme vous le voyez maintenant, le log a été créé, mais maintenant avec des couleurs, on n'a pas encore mis des figurés. Donc, on a soit la possibilité de faire les figurés avant, comme on a la possibilité de faire ça après. Donc, pour notre cas, je vais revenir un peu en arrière et on fait des figurés d'abord. Je je fais sur supprimer. Ensuite, pour créer les figurés, il suffit juste d'aller au niveau du menu Home. Ensuite, on va venir dans Shim Editor pour créer l'ensemble des figurés. Donc, comme vous le voyez, donc ici, il a mis sondage Gaillard lithologie. Là, ça, c'est les figurés qu'il a créés par défaut. On peut supprimer ça. Il suffit juste de cliquer sur ce croix et c'est supprimé. Donc, on peut venir ici pour créer une nouvelle figurée maintenant. Pour cela, je vais cliquer sur Default Shim. Ensuite, je vais nommer ça par exemple figuré Gaillard. Figuré Gaillard. Ensuite, type, je prends lithologie. Ensuite, intervalle count. Là maintenant, c'est le nombre de figurés qu'on doit créer, c'est-à-dire le nombre de lithologies qui existent. Pour cela, il nous faut en arrière observer notre fichier Excel pour voir maintenant combien de lithologies existent dans notre fichier Excel. Par exemple, je vais ouvrir le fichier sondage Gaillard. Donc là maintenant, on a d'abord calcaire coquillé, calcaire marno-calcaire 2, calcaire jaunâtre 3, grès argile 4, latérite 5 et sable 6. Donc on a 6 figurés qu'on va devoir créer. Donc ici on clique sur jusqu'à 6 et on clique sur OK. Donc comme vous le voyez, si vous cliquez sur le plus, donc l'ensemble des 6 figurés ont été créés, mais ils n'ont pas encore d'utilisation. Il suffit juste de cliquer sur le premier. Par exemple, je vais le nommer sable, qui est le premier, sable. Je vais l'attribuer un figuré. Je clique sur cet outil et ensuite je défile. Donc là, on a la possibilité de soit prendre de simples figurés, ou bien maintenant, si on défile en haut, on peut aller même jusqu'à avoir des images, ainsi de suite. Comme ça, par exemple, on peut avoir des images. Pour notre cas, par exemple, on va prendre juste des figurés stables.
sable par exemple. Moi je prends celui-là par exemple. Ensuite la couleur à l'intérieur, moi je mets ça en, comment dirais-je encore, bon, je peux mettre ça en, ou bien je vais mettre ça en noir. Et la couleur interne, je mets ça par exemple en orange par exemple. Voilà. Donc une fois cela effectué, je clique ensuite sur l'autre. Donc l'autre élément après les sables, c'est la latérite. Je le nomme d'abord latérite. Je sélectionne ici pour l'attribuer un figuré bien déterminé. Pour mon cas par exemple, je le donne celui-là. Comme c'est une roche qui est rougeâtre, et je les mets en rouge. La couleur interne également, ça ne va pas apparaître, je vais le mettre en gris. Voilà. Ensuite après la latérite, ce qui vient c'est quoi encore? C'est le grès argileux. Je le nomme grès argileux. Il faut faire très attention. Il faut que la nomenclature qui est au niveau du fichier Excel correspond également à la nomenclature qui se trouve à ce niveau. Sinon, les figurés ne vont pas respecter leur nom. Donc, concernant le grès argileux, je le donne par exemple ce figuré et je le laisse ça comme défaut. Ensuite, après le grès argileux, il y a ce qu'on appelle le calcaire jaunâtre, le marno-calcaire et le calcaire coquillé. Je mets calcaire jaunâtre. Je l'attribue un figuré bien déterminé. Je le mets en jaune. Ou bien je peux le mettre en rouge. Ou bien je mets ça en noir. Et là, je mets ça en jaune. Voilà, calcaire jaunâtre. Après calcaire jaunâtre, il y a marno-calcaire. 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 Je pense que le nom correspond. Non, marno-calcaire. Là, j'ai mal écrit. Mais je vais prendre son nom comme ça, ça va respecter ça. Marno-calcaire. Marno-calcaire. Voilà. Ensuite, marno-calcaire, je vais choisir un autre figuré. Celui-là par exemple, marno-calcaire. Je peux le mettre en rouge. Marno-calcaire. Ensuite, enfin, maintenant, il y a ce qu'on appelle calcaire coquillé. Je le nomme calcaire coquillé. Je pense que c'est le même nom. Voilà, c'est bon. Calcaire coquillé. Je l'attribue également un figuré. Je pense qu'il y a par exemple ça, par exemple, c'est du calcaire coquille. Bon, les coquilles, je l'attribue la couleur jaune. Calcaire coquille qui est là. Donc après ça effectué, je peux cliquer sur Apply. Ensuite cliquer sur OK. Donc
les figurés ont été générés. Maintenant, je peux aller au niveau de log. Je clique sur lithologie. Je clique là où je veux placer. Je sélectionne la table. Je clique sur ouvrir. Donc, comme vous le voyez maintenant, l'ensemble de nos figurés ont été bien générés au niveau du logiciel. Donc, ce qu'on va faire maintenant, en créant les figurés, on pourrait peut-être, on va venir au niveau à ce niveau, dans data, dans figuré, on clique sur ici pour enlever l'ensemble des traits qui sont à l'intérieur de notre log, pour mieux visualiser le log. Donc ici par exemple, ces lignes noires, c'est-à-dire qui délimitent, on peut les masquer. Là également, on peut faire de même. Appliquer. Pour la latérite également, on peut faire de même. L'ensemble des lignes qui cachent un peu les objets, on peut les désactiver. Là également, on peut désactiver, cliquer sur Apply. Pour les grès également, on peut faire la même chose. Ça va permettre de rendre notre log propre pour qu'on pourra voir de manière très claire l'ensemble des informations. On va cacher tous les limites des couches. Toujours on clique sur Apply. Le marron calcaire. On clique dessus. On cache. Là également on clique dessus et on cache. Enfin maintenant pour le calcaire cookie, le figuré est là, on cache. Là également on cache. Après ça maintenant on peut cliquer sur appliquer et on clique sur OK. Donc comme vous le voyez maintenant, notre log a été bien généré avec des figurés bien spécifiques qui ont également été bien observés. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire la mise en page de notre log, c'est-à-dire le log est là, mais il manque d'abord l'échelle de profondeur, il manque ensuite l'épaisseur ou bien le diamètre des carottes, il manque par exemple le titre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour faire cette mise en page, il suffit juste de venir au niveau de Draw. Ensuite, on sélectionne texte d'abord pour mettre d'abord le titre. On clique là où on veut le mettre. Cette nouvelle fenêtre s'affiche. Je le nomme par exemple log stratigraphique Kayar. Donc je peux le sélectionner pour faire différentes manipulations, à savoir le type de police. Moi je préfère Time New Roman. Je vais aller jusqu'à la taille 24. Je vais le mettre en gras et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, le titre a été généré. Je sélectionne Select pour le placer au milieu. Je l'ai placé au milieu. Ensuite, je peux ajouter ce que l'on appelle la légende d'abord. J'ajoute la légende. Je clique sur l'outil légende. Je le place ici. Donc comme vous le voyez, la légende a été également ajoutée. Je peux sélectionner l'outil Select pour agrandir un peu la légende pour que ça soit bien visible. Donc la légende a été générée à ce niveau. Donc c'est en anglais légende title. Je pense que je peux modifier ça. Il suffit juste, comme je vous le disais, si vous sélectionnez l'élément qui est là, les propriétés pourront être modifiées ici à ce niveau. Donc dans label, dans légende title, je peux cliquer sur ce plus pour renommer ça. Je mets lithologie. Je laisse ça par défaut, ça dépend de vous. Vous pouvez faire différentes manipulations. Et comme vous le voyez maintenant, la légende a été bien créée.
Donc après ça, par exemple, je vais ajouter ce qu'on appelle l'échelle des profondeurs en cliquant juste sur cet outil def log et je le place ici. Donc comme vous le voyez également, l'échelle des profondeurs a été bien créée. Donc si vous regardez bien, l'ensemble des limites également ont été générées, mais on peut les modifier, soit par exemple en sélectionnant l'élément d'abord et on vient sur line. Dans line propriété, par exemple, on clique sur le plus. Dans white, on peut mettre 0,05 pour que ça diminue. 0,05. Vous voyez, ça a diminué. Dans minortique également, c'est-à-dire les traits qui sont à l'intérieur, on peut mettre ça à 0,05 pour que ça soit un peu visible de manière très claire. Voilà. Au niveau de label, par exemple, label side, là sont différentes manipulations qu'on peut également faire, soit sur les chiffres qui ont là, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, au niveau de fil propriété, on pourrait faire d'autres manipulations, mais on peut laisser ça par défaut. Au niveau du log en général, maintenant, il n'y a pas d'autres manipulations qu'on pourrait faire. Donc une fois ça également effectué, on peut ajouter quoi d'autre également? On peut ajouter l'échelle. Donc l'échelle, moi, concernant mon cas, je les mets ici. Comme vous le voyez également, c'est la même chose. Maintenant, si sur le terrain, par exemple, le diamètre de votre sondage, c'est par exemple 15 cm ou bien 10 cm, ça dépend. Vous pouvez faire différentes modifications. Vous pouvez venir par exemple au niveau de line pour modifier également la taille des éléments. Je mets 0, 0, 3 par exemple. Comme vous le voyez, les modifications ont été effectuées. Là, par exemple, l'axe maximum, moi j'ai dit que c'est 15 cm. 15 cm. Majeur intervalle, je mets 8 et 0. Donc comme vous le voyez maintenant, si c'est 15 cm l'épaisseur ou bien le diamètre du log, ça va respecter l'échelle qui est générée ici à ce niveau. Donc qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? On peut ajouter par exemple le nom du puits de sondage. Il suffit juste de venir sur texte. Je clique ici. Je l'avais nommé SC sondage carotté 1-D8 Kayar. Donc je peux ajouter la taille, par exemple, mettre ça à 20, à black. Je sélectionne d'abord, je mets ça 20, je mets ça en gris, je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, ça c'est le nom du puits de sondage. Je peux ajouter également les coordonnées. Il suffit juste de venir également sur texte, de cliquer ici. Bon, je vais mettre des coordonnées UTM par défaut, par exemple. Je mets X égale 60, je mets 30 ou bien 24, 56, 32 et Y égale, je mets 1350, 452. C'est en mètres, je mets mètre. Là également, je mets mètre. Je peux également sélectionner, augmenter la taille, mettre ça à 16 ou bien 18, mettre ça en black et mettre ça OK. Donc je peux également bien positionner l'élément qui est ici à ce niveau. Là également, je peux nommer, par exemple ici,
Je peux mettre échelle profondeur. Échelle profondeur. Je peux le sélectionner. Je mets ça à 14 et je clique sur OK. Je peux le déplacer à sa place qui est là. Je peux le mettre à ce niveau. Ensuite, je peux ajouter également, ce n'est pas nécessaire, le log. En bas, par exemple, je peux mettre le nom de l'entreprise. Par exemple, je peux mettre Géo Ndiaye. Je peux mettre le contact. 2 points. Je peux mettre mon email par exemple. Ou bien un numéro de téléphone, ça dépend. Je peux sélectionner ça, mettre ça à 16, à bloc, et je clique sur OK. Donc comme vous le voyez, ça a été ajouté. Je peux le placer là où je souhaite. Et c'est bien placé. Je peux mettre également par exemple mon logo. Il suffit juste de venir sur File, de sélectionner Import graphique, ou bien également de passer directement là et de sélectionner Import. J'ai mis Import. Dans le bureau, j'avais mis le logo dans le dossier Kayar, je le sélectionne et je clique sur OK. Comme vous le voyez, mon logo a été bien ajouté. Je peux le placer par exemple à ce niveau. Donc j'ai ajouté l'ensemble des informations au niveau de la fenêtre d'affichage. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est d'exporter et de visualiser ça sous forme d'une image pour pouvoir maintenant l'insérer dans un document, ainsi de suite. Il suffit juste de venir dans File, de sélectionner Export, ensuite Graphique. Ensuite, je sélectionne, je le mets dans, pour moi, je le mets dans le bureau pour que ça soit facilement accessible. Ensuite, le type, je sélectionne le format PNG, image. Je le nomme par exemple Kayar et je clique sur enregistrer. On patiente un peu, il va nous permettre il va afficher une nouvelle fenêtre. PNG, je le nomme Kayar. Voilà, je clique sur enregistrer. Donc il va afficher une nouvelle fenêtre où on peut augmenter les pixels par exemple. Les pixels, si on met à 700, ça va être très clair. Ça dépend, plus ça augmente, plus l'image va être très claire. Et je clique sur OK. On passe un tout petit peu. On va patienter un peu. Plus également le nombre de pixels est élevé, plus l'enregistrement va prendre un peu de temps. L'évolution, on peut observer l'évolution à ce niveau qui est là. Donc comme vous le voyez maintenant, on patiente un tout petit peu. Ça évolue vers ce côté. Et voilà, l'exportation a été effectuée avec succès. On peut aller au niveau de notre dossier. Et on va voir maintenant l'élément qu'on vient de créer tout à l'heure. Il suffit juste de faire un double clic pour visualiser.
machine est un peu lente. Voilà, comme vous le voyez maintenant, le log qu'on a généré a été bien représenté, lisible, vraiment clair, facile à lire. Là, c'est la légende. Là, c'est le diamètre du sondage. Je vous avais dit que c'est 15 cm. Là, c'est l'échelle des profondeurs. Et là, maintenant, c'est la légende qui représente les différents éléments, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est de cette façon qu'on crée un log stratigraphique avec le logiciel Strater. Dans les prochains tutoriels, maintenant, on va essayer de voir comment créer d'autres types de logs, c'est-à-dire les logs histogrammes ou bien les logs en bâtonnet, ou bien à partir maintenant de la table assay qui montre un peu l'évolution de la teneur à l'intérieur du puits de sondage. Donc pour enregistrer, il suffit juste d'aller au niveau de File, de cliquer sur Save As et d'enregistrer le projet où on veut. Save As. Ensuite, je le nomme par exemple log strati Kayar. Ensuite, je clique sur enregistrer. Comme ça, la prochaine fois, si je veux ouvrir, je vais directement aller au niveau du GC et sélectionner l'image. Donc, merci de votre aimable attention. À la prochaine.